Hello, comment ça va ce matin? On se retrouve parce que je voulais faire avec vous ma boîte à Memorydex parce que la mienne commence à être pleine. Et voilà, elle se présente comme ceci, voilà. Et donc, comme elle commence à être pleine et que le concours, je ne les ai même pas encore rangés, je me dis que autant la faire avec vous. Donc aujourd'hui, on va s'occuper que de la structure de la boîte et on fera la déco ensemble dans une deuxième partie de vidéo. Voilà. Alors pour cela, je vais avoir besoin, pour faire la structure aujourd'hui, on va avoir besoin de scotch comme ça, craft. Alors moi je l'achète à Action, il coûte beaucoup moins cher que celui qui est en craft gommé sur Amazon ou ailleurs d'ailleurs. Et je le trouve très bien. Voilà, donc je vais utiliser ça. Il nous faudra également les 2 pailles à mettre au fond de la boîte, parce que c'est ce qui tiendra les Memorydex dans la boîte. Et si vous avez des calendriers, des vieux calendriers comme ça, moi je pense ça aujourd'hui, mais vous pouvez prendre du carton, si vous avez fait une commande dernièrement, vous avez du carton, vous pouvez prendre du carton également. Voilà. Alors, maintenant je vais vous expliquer, parce qu'il va nous en falloir des morceaux. Alors, celui-ci fait 11,5 par 20,5. Ça, c'est la taille de ma boîte. Après, vous mettez la taille que vous voulez. Moi, c'est pour refaire à peu près la même boîte que là-haut. Voilà. Pardon. Donc, je vais prendre ceci. On va également prendre, il va nous falloir, alors hop, je trie mes petites chutes là. Il va nous falloir les 2 grands côtés, voilà, qui eux font 20,5 sur 6. Donc ça c'est pour les côtés. Et les 2 extrémités, donc comme ça de la boîte, elles font, ils font 11,5 sur 6. Voilà. Ensuite, il va nous falloir des cales. Et moi j'en ai fait 6 petites comme ça, 6 cales. 3 pour devant, 3 pour derrière. Qui feront, je l'ai noté dessus parce que je n'ai pas noté sur ma feuille. Il faut que je retrouve où je l'ai noté. Là. Et les cales font 6, non. Il en faut 6 de 3,5 sur 10,5. Voilà. Et ça, on s'en occupera pour mettre les pailles en fait. C'est pour tenir les pailles à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc, je vais vous mettre sur mes mains pour former la boîte. Et puis voilà. À tout de suite. Oh, j'avais pas vu que j'avais appuyé. Après, c'est pas grave, hein, vous avez eu les réglages en même temps. Voilà. Donc, on y va. Alors, je vais prendre mon fond pour être bien. Je vais caler les 2 là. Je sais plus. Ça y est, j'ai un trou. On va vérifier, c'est pas grave. Ouais. Je vérifie parce que je savais plus. Donc, en fait, je vais les caler comme ça. Voilà, et on va les caler comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... toi, je te pousse pour l'instant. Il m'aurait fallu plus de place que ça, mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors, mon scotch. Vais-je réussir à le... Oui. Voilà. Je vais donc mettre... Hop. Voilà. Oh, décidément, pardon. Hop. Hop. Voilà. 8. Hop. Je vais mettre... Hop. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Hop. Je vais remettre donc lui comme ceci et je vais rabattre le scotch. Voilà. Donc ça donne ceci. Hein. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais en remettre un ici. Bien consolidé. Hop. Hop. Je vais faire le pli. Voilà. Hop. Voilà. On a un côté de fait. Donc on colle bien son scotch sur les parties. Je vais faire mon autre côté. Même pas. Je vais commencer par mettre celui-ci. Ah, ils se sont collés ensemble. C'est parce que je voulais. Parce qu'en fait... hop. Une petite entaille. Hop. Et hop.
parce que comme ça, je forme un côté. Donc, je viens coller tous mes petits scotch. Tac, je viens remettre du scotch sur ce côté-là. Donc, je vais faire tout le tour de la boîte. Hop. Je forme bien mes arêtes. Elle est assez rapide à faire. On fera tout ce qui sera déco après, mais... Hop, et du coup, je vais en profiter pour venir mettre celui qui va aller là. Hop. Ah ben non. Voilà. Et voilà. Ici, hop. Hop. Ma petite entaille pour bien remettre le scotch. Voilà. Enfin, voilà. Donc là, déjà, on a les deux côtés de fait. On va venir mettre le grand. Donc, il va venir ici. Hop. J'ai vraiment un tout petit bout là qui tient. Donc, on va venir vite mettre le scotch dedans et dehors. Hop. Donc, voilà. Hop. Tac, tac. Hop, je vais en remettre un là. Dans le haut et je remettrai un dans le bas. Mince, j'ai coupé. Ah, c'est pas grave. Je vais bien récupérer mon bout après. Hop. Bon, je l'ai collé de travers, mais c'est pas grave. Ça va pas. Si, ça y est. Voilà. Maintenant, je vais faire dans le bas. Sauf que je vais commencer par là. Hop. Donc, je pose hop, le scotch. Voilà. Je viens couper ici. Bien. Mettre l'angle. Voilà. Hop, je viens remettre mon scotch dedans pour que ça tienne bien. Faire ma petite entaille parce que là, ça ne va pas. Voilà. Si les deux scotch se sont mis ensemble alors que j'ai un petit bout à coller là. J'ai pas le devant. Allez, zouf, on vient de mettre. Hop. Il y a un bout qui me gêne. Voilà. À la base, tout est aligné. Hein. Hop. Ma petite entaille. Hop. Et hop. Bon. Ça tient pas encore nickel. Hein. On va remettre le scotch parce que là, ça tient pas.
Donc, ce qu'on va faire... Ah ben non, j'ai un bout qui me gêne, là, en fait. C'est ce bout-là qui me gêne. J'ai un bout de scotch qui s'est plié là. Et du coup, il gêne mon... Oh, quand même. Donc, je viens refaire, mettre du scotch sur mon fond ici. Je ne l'ai pas fait assez grand. Hop. 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 Je vais remettre un peu. Et ça a du mal à tenir là. Hop. Hop. Voilà. Pour être sûr que ça tient. Je vais venir faire pareil ici parce qu'il en manque un bout. Bon, pour l'instant ça va, on est 8 minutes, on a une été assez rapide. Hop. Hop. Je vais faire pareil dans l'intérieur. Je vais commencer par en bas. Alors, c'est là où ça se complique parce que du coup, ça s'accroche partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop, voilà. Au moins, ça ne s'accroche pas. Non, ça va pas. Ah, mais c'est pas possible. Hein. Je vais faire mes encoches pour aller plus vite. Hop, enfin, pour que ça soit plus pratique plutôt. C'est même pas une question d'être plus vite, c'est... Voilà. Donc maintenant, il faut que je colle ça bien dans le fond. Hop. Alors, c'est pas très grave, c'est pas très lisse. Hein. On mettra du papier par-dessus. Voilà. Papier ou peinture. Hein. Hop. Donc maintenant, je vais refaire dans mes angles. Ah. Hop. Je vais en remettre ici dans mes angles. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc ma boîte, elle est faite. Voyez. Mais c'est pas fini. Je vais venir mettre du scotch tout autour des arêtes. Donc, comme ceci. Hop. Hop. Donc je vais hop. Faire ma petite encoche ici, ma petite encoche de ce côté-là, voilà. Est-ce qu'elle va suffire mon encoche? Oui. Hop. Hop. Voilà. Voilà, déjà on a une arête un peu plus propre. On continue tout le long de la boîte. Hop.
Hop. Hop. Voilà. Je vais faire ce côté ici. Là, ça me plaît pas. Hop. Donc, mon côté ici. Pas là-dedans. Hop, mon côté ici. Donc, je vais faire mes encoches, mes... Hop. Hop. Oh mince, j'étais trop loin. Je vais rattraper avec hop. Hop. Ici, ça me plaît pas, c'est pas droit. Hop. Voilà. Hop. Et donc le dernier. Ça m'a fait un truc là aussi. Alors, voilà. J'aime bien quand c'est bien droit. Et là, je sais pas, ça a fait. Voilà. Bon, cette fois-ci, notre boîte est faite. Voilà. Hop, là, il y a un faux pli. Dommage. Ça sera plus une fois la décomposer. Donc voilà, on a une boîte de fête. On va maintenant. Qu'est-ce qui m'embête? Oui. Ensuite, on va prendre nos cales. Je vais enlever ce qui me gêne. Voilà. Hop. Je vais venir scotcher les trois ensemble. Hop. Donc je les aligne bien. Hop. Hop. J'ai dit je les aligne bien. Voilà. Hop. Et j'en fais un papier cadeau. Là, ça s'est collé ensemble. C'est pas ce que je voulais. Oh, purée. Voilà. Hop. 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 Histoire de bien former mon papier cadeau. Bon, bah ici, ça s'est fermé tout seul. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Hop. De toute façon, je vais venir remettre un bout de scotch. Voilà, parce que là, ça va pas. Hop. On va revenir en remettant. Histoire de cacher que c'est un calendrier.
Et voilà. Donc, admettons, celle-ci, elle va venir ici. Voilà. Notre première cale. En principe, avec la deuxième, ça le fait. C'est ça. Alors, hop. Parce qu'après, il faut qu'on fasse les trous. Pour mettre les pailles. Alors, j'espère que je ne me suis pas planté et que je n'ai pas fait dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Sinon, bah, je me serais trompée avec vous. Et puis c'est tout. Donc, je remets mes cales sur le scotch. Bon, c'est pas très droit, c'est pas grave. Oui, la première est déjà collée, donc je peux pas la prendre. Mais voilà, je me suis dit que là, j'allais pas me faire avoir 2 fois. Et que du coup, ça ferait plus propre. Donc, hop. Hop. Voilà, ça sera plus simple. Hop. Hop. Je vais rajouter du scotch, donc c'est pas très grave ce que je fais. J'ai juste enlevé ce qui me gênerait pour que ça fasse propre. Voilà, parce que du coup, comme ça, je rabats ici. Hop, je rabats ici. Voilà. Donc pendant que c'est rabattu, je vais remettre un bout de scotch. Et cette fois-ci, qu'il fasse comme ceci. Voilà. Hop. Et ça fera sûrement plus propre. Donc je vais rabattre. Je vais juste enlever le petit bout ici. Voilà. Hop, c'est à la poubelle. Impeccable. Hop. Et voilà. On a notre deuxième cale de prête qui va au fond aussi. Et du coup, nos pailles. Donc là, passe pas forcément puisque je n'ai pas fait les trous. On va venir s'occuper des trous. Des trous, des trous, des petits trous. Donc hop, hop. Ce que je vais faire, il me faut une memory dex. Donc la première qui vient sous la main, ça doit être celle de ma jumelle. C'est ça. Donc moi je veux qu'elle vienne ici. Hop. Par rapport à ma cale, je me mets bien. Je m'aligne au bas de ma cale. Je vais venir prendre un stylo, un crayon, enfin ce que vous voulez. Hop, et je vais venir mettre les marques. D'où les pailles devront aller. Hop. Je fais pareil donc de l'autre côté. Elles font bien la même longueur, hein, je ne me suis pas trompée. Hop, donc je vérifie. Hop, maintenant que c'est vérifié, c'est bon. Ah, ma jumelle, tu vas me tuer, j'ai fait un coup de crayon sur ta memory dex. C'est bon, ça ne se voit plus. Heureusement que je n'avais pas pris un stylo. Donc ça c'est fait. Hop, je la range, voilà. Je vais venir prendre mon petit taille que j'ai mis ici. Hop. Et je vais venir faire des encoches. Merde. Pardon, je tiens gros. Et en principe, ça va être le plus dur. Hein. C'est de faire les encoches pour les pailles. Parce qu'après le reste, c'est assez simple. Alors les encoches pour les pailles. Est-ce que j'ai bien fait des encoches? Je ne me trompe pas. Je vérifie mon ancienne boîte.
Ouais, c'est ça, j'ai fait des encoches pour pouvoir mettre. J'aurais peut-être dû faire les trous avant, comme une teubée, que de me prendre la tête avec le cutter, mais c'est pas grave. En plus, le cutter, il fait pas ce que je veux. Voilà. Alors, je vais m'entailler la main en direct avec vous. Ce serait dommage quand même. Non, il ne va pas tenir. Hop. Mais là, même si je prends ma pince à aiguiller, elle ne sera pas assez costaud. Donc, c'est pas la peine. Hop. Ah, puis ça se déchire super mal ce truc-là. Ah. Je vais creuser. Hop, à la pelle. J'aurais peut-être dû faire les trous avant, en fait. Parce que là, ma paille, est-ce qu'elle rentre? Ah, bien que. Elle va pas y rester, quoi. Je vais essayer d'attraper ma pince, je reviens. Alors, on va essayer avec la pince à aiguiller, peut-être que. Ah ben, j'ai entendu un clac. Apparemment, ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer. Hop, ça fonctionne. Parce que là, du coup, ma paille, elle rentre. Nickel. Ouais. Donc, ce que je vais faire pareil à côté, mais je vais en faire plusieurs pour faire un carré. Hein. On va essayer tout du moins. On va essayer. Ah bah là, c'est déjà plus dur. Ça a fonctionné quand même. Ma paille, est-ce qu'elle rentre ou est-ce qu'il faut que je rajoute un trou? En mettant. Alors, je vais enlever ce qu'il y a là parce que sinon ça va pas fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup de couches. Voilà. C'est quand même du carton. Enfin, du carton. Carton dur en plus, quoi. Donc bon. Je vais essayer de faire un trou ici. Hop. Là, ça devrait rentrer, je pense. Hop. Ma petite paille. Et ben voilà, ma paille, elle rentre nickel. Voilà, elle ne bouge même plus. C'est pas beau, la vie. Hop. Bon, par contre, c'est des pailles en carton. Et par contre, mon deuxième trou, bah, finalement, il n'est pas terrible. Le tout premier que j'ai fait, ma paille, elle tient pas aussi bien que dans l'autre. Bon, ça tient, mais celui-là, ça tient nickel. Donc, je continue sur la deuxième. Parce qu'après, il faut quand même que j'arrive à les mettre dans ma boîte. Donc, ben, hop, elle m'enlève ma paille. Ça va pas. On va refaire un petit trou à côté. Hop. Et là, c'est nickel. Donc, on continue à côté. En essayant bien sûr d'aligner les trous. Hein. Ce serait mieux. J'enlève juste ce qui dépasse. Voilà, pour que ça fasse un peu plus propre et puis en même temps que ça tienne bien. Donc, on va essayer de remettre ça dans la boîte. Hop. Hop.
et la deuxième. Et voilà. Hop. Une Mémoridex. Alors, j'en prends une au hasard. Ah bah là, la boîte est à l'envers, donc du coup, c'est une comme ceci, qui vient de me Stéphanie. Et ça fonctionne. Voilà. Hop. Ça fonctionne. Donc on en est à 28 minutes, donc je pense que c'est pas mal. 28 minutes pour faire une boîte. Et donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la déco. Donc moi je vais juste mettre du papier imprimé sur tous les côtés, comme j'ai fait sur l'autre. Et puis après je pense que je vais ranger mes Mémoridex par ordre alphabétique. Donc je vais faire moitié-moitié. Donc de A à machin et du truc A à Z. Pour pouvoir ranger mes Mémoridex et les retrouver par rapport au nom de famille des personnes. Ou pseudo d'ailleurs, je sais pas encore. Parce que souvent je retiens les pseudos et pas les noms. Donc voilà. Donc notre boîte à Mémoridex, on la décorera demain, mais elle est finie. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.